Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Jean-Marc et Olivier que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui sont deux passionnés qui ont des Tesla Model 3. Et grâce à eux, j'ai pu obtenir des informations importantes qui sont à la fin de cette vidéo sur les températures de la Model 3. Voilà, donc si vous voulez commander une Tesla, n'hésitez pas à utiliser leur lien de parrainage. Si vous préférez la voiture en bleu, utilisez celui de Jean-Marc, en rouge, celui d'Olivier, en blanc, en gris ou en noir, prenez un des deux codes. Vous recevrez 1500 km de supercharge gratuite, eux aussi, comme ça tout le monde se retrouve au superchargeur, on peut discuter. Et on y va tout de suite pour les températures à l'intérieur de la Tesla Model 3. Salut les Tesla fans. Alors, on se retrouve après notre dernière vidéo sur les sièges blancs dans la voiture. Ça m'a donné finalement l'idée de mesurer un petit peu les températures de la voiture. Donc pour ça, j'ai un thermomètre infrarouge. Et donc on va pouvoir comme ça mesurer un peu toutes les températures de la voiture. Donc là, en ce moment, elle est avec la clim allumée. Je viens de rouler environ une demi-heure et puis ça fait 15 minutes qu'elle est garée là chez moi avec la clim allumée. Et elle est plein soleil, il fait grand ciel bleu et je l'ai orientée avec le soleil qui tape sur la voiture. Donc comme ça, une partie des sièges, on va aller voir ça, et une partie des sièges avant reçoit le soleil depuis le pare-brise avant qui lui est le moins protégé. Donc comme ça on va faire plein de mesures de température. Donc actuellement la voiture est climatisation, maintien de la climatisation désactivé, mais non activé au contraire. Tiens, il y a un petit bug là. Donc voilà, à l'intérieur il fait 23 degrés. D'accord, donc on va aller mesurer tout ça et on va commencer par ouvrir le coffre avant pour aller mesurer la température du moteur. Allez, c'est parti. Alors, on allume le thermomètre. Alors déjà, une petite mesure. Voilà, donc là actuellement, le métal est à 61 degrés. D'accord, on va mesurer ailleurs. 58. Ici, 59. Voilà, donc on est environ à 60 degrés. Alors le moteur. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de moteur. Mince. Mais j'aime toujours montrer ça parce que ça me fait toujours marrer de voir les gens qui sont surpris qu'il n'y ait pas de moteur. Alors, à l'intérieur, on le fait tout de suite. 55, donc vous voyez, là, c'est vraiment pas vraiment isolé. Hein. D'accord. 48, 53, 56, 47. Bon, allez, c'est dans les 50 degrés ici. On va aller mesurer. C'est pas grave, on refermera après. On va aller mesurer dans le coffre arrière, parce que en principe le coffre arrière communique un peu plus avec la voiture, donc il est peut-être un peu plus frais. Ça vous donne des indications sur la température à l'intérieur. 44. Ouais, c'est homogène là. 44 à peu près partout. D'accord, donc bon, ça rafraîchit pas vraiment en fait. Hein. Les coffres sont assez hauts en température. Voilà, donc ça c'était pour une idée. On referme, pardon. Tant qu'à faire, on va mesurer la température des vitres. Je sais pas si ça marche. 36. Alors vous savez que ce toit là est anti-UV, anti-infrarouge. Tiens, 48, il est vachement plus chaud. 48 aussi. Et le toit arrière, 48 aussi. Et sur la fin, où il y a moins de protection, 46. Alors vous savez que j'ai posé des vitres teintées. Hein. Et là, 40. Sur les côtés. C'est normal, il y a un peu moins de rayonnement qui est reçu. Allez, on rentre à l'intérieur. Alors, dans la voiture. Ah, il fait tout de suite meilleur dans la voiture. Alors, on commence par le siège. Donc, plein soleil.
enfin qui reçoit le rayonnement, 30 degrés. J'espère que vous voyez. 30 degrés. Et sur la partie qui reçoit moins de rayonnement, qui est plus à l'ombre, 32, donc à peu près pareil en fait. Et les sièges arrière, 34. Une autre mesure, 36. Au milieu, 36. 36. Je dois avoir vendredi des copains Tesla qui ont des intérieurs noirs, donc on refera des mesures aussi pour voir les différences entre la température d'un intérieur noir et la température d'un intérieur blanc. Ici encore, tiens, si on fait une mesure ici, 26, vous voyez là, à l'ombre, la partie qui est à l'ombre du siège, ouais, 25, donc là on est pas mal, hein. Et la partie au soleil, 29. Bon, là ça reçoit aussi directement le flux d'air, donc peut-être ça rafraîchit plus. Si on mesure, tiens, le flux d'air qui sort, à peu près 13. Attendez, je vise bien. Ouais, 11 à 12, donc l'air qui sort, enfin le plastique qui est ici, là où il y a le flux d'air qui sort. Donc on a un air bien frais qui sort. Qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre? L'écran, je ne sais pas si ça va marcher. 40. L'écran, il prend, il chauffe, de toute façon, l'écran, effectivement. Ah, le toit aussi à l'intérieur. 53. Effectivement, quand on le touche, c'est assez brûlant. Par contre, les garnitures, 38. Ici. La planche de bord devant, 52. Elle est plein soleil. Vous voyez, les différences sont assez importantes quand même. Le volant, 31. 31 aussi. Donc on voit en fait des différences qui sont quand même assez significatives dans les différentes parties de la voiture. La coudoir, 36, 37. Donc les sièges sont pas mal, quand même, ça, c'est plutôt agréable. C'est vrai que je suis assez sensible, comme tout le monde, dès qu'on roule, effectivement, on peut suer un peu du dos. Alors les sièges ne sont pas aérés, contrairement à quelques modèles X, et je crois quelques modèles S aussi, mais avant qu'ils arrêtent. Donc on n'a pas d'aération dans les sièges. Mais ces sièges blancs sont quand même pas mal, 28, 26, et à l'ombre, 24. Donc avec le flux d'air dirigé vers le passager. Donc pour rappel, on peut choisir, là vous voyez actuellement le flux d'air tel qu'il est. Il n'est pas directement sur le siège, on voit que j'ai choisi pour le passager. Ça c'est un petit défaut qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas arrêter. Ça peut arriver que le passager dit non mais moi je veux pas le flux d'air, et sur des voitures on ferme simplement les aérateurs, ce qui n'est pas possible ici. Donc dans ce cas là, ce qu'il faut faire effectivement, c'est soit le diriger vers les extérieurs pour que j'essaie de vous mettre que vous voyez quelque chose, pour qu'on ne ressente pas l'air qui nous arrive dans le visage. Sinon le mieux c'est de désactiver le mode auto en fait. Il reste sur les réglages qui permettent d'avoir la température actuelle, et puis dans ce cas là on rajoute vers le haut par exemple, et là on sent tout de suite que ça coupe, et vers les pieds par exemple, et ça va réduire le flux qui arrive vers le passager, et donc dans ce cas là effectivement on le sent beaucoup moins. Mais bon, en ce moment avec ces fortes chaleurs, puisqu'il fait actuellement toujours 35 degrés, plein soleil, c'est quand même plutôt agréable de laisser en mode auto. Et dans ce cas là effectivement il utilise principalement le flux d'air vers le passager pour rafraîchir, et puis on voit qu'il met aussi automatiquement la recirculation pour limiter la température et ne pas réchauffer l'air extérieur. Bon, voilà pour ces quelques mesures de température dans la voiture. Les tapis, tiens, j'ai pas fait. Alors les tapis, 27. Ils sont à la température de l'air. Alors, vous voyez que mon thermomètre dit qu'il fait 27 dans la voiture, mais qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas. Il est sensible aussi à la température. Il n'était pas resté dans la voiture. Je viens de le prendre avec moi, donc je pense que c'est pas forcément une mesure très très fiable. Donc globalement,
on a donc une température des sièges qui est assez confortable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais couper la clim. Maintien de la climatisation activée off. On ferme, on appuie longtemps, toc. On coupe la clim. On va laisser la voiture chauffer à 55 degrés, qui est à peu près ce qu'elle devrait atteindre là. Et on va refaire des mesures de la température des sièges avant-arrière. Donc les sièges avant, comme vous le voyez, prennent toujours le soleil. Et puis on va regarder ce que ça donne. Alors on se retrouve après une petite demi-heure où la voiture est plein soleil sans la clim. Mais bon, on est sur un soleil couchant, donc on n'arrivera pas à mieux, je pense, que 47 degrés à l'intérieur. C'est pas grave, on va quand même déjà regarder les impacts sur la température dans le véhicule. Alors évidemment, il fait bien plus chaud, mais bon, ça c'est une la palissade. Alors on allume. Déjà il indique qu'il fait une température de 44 degrés. Alors le siège, eh ben 44 aussi, 45 à l'ombre. Plein soleil, pareil, 45. Ici, 47. Ouais, 47, 48, 49. La planche de bord, 43, la planche noire. 61, 62. Bon, voilà, c'était pour vous donner une idée. On va faire les sièges arrière qui sont un peu moins exposés. 46. Bon, pas de secret quoi, hein, quand même. Bon, ça chauffe, donc c'est-à-dire que là tout est dans le jus, hein, puisque la voiture m'a indiqué 47 degrés. Il fait toujours 35 dehors, mais bon, le soleil est couchant, et donc effectivement ça diminue quand même l'impact. On peut monter à plus de 50, voire même, je crois avoir vu passer un 70 degrés dans une voiture. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, 47 degrés, et à peu près tout est à 47 degrés. Donc, bon, il n'y a pas de secret quand même, hein, les sièges se mettent à température du véhicule. Mais bon, à peine plus, quoi. Hein. C'est ça qui sera intéressant, c'est de refaire le test. Où est-ce qu'il est le point rouge? J'arrive même pas à le voir tellement. Voilà, là. 48. On voit que voilà, il chauffe pas tellement, quoi. Il chauffe pas tellement. Le blanc à l'ombre, ou bien la partie à l'ombre ou la partie au soleil est à peu près à la même température. Et c'est là où on regardera avec les copains qui ont à l'intérieur noir quel est l'impact effectivement sur du revêtement. Est-ce que le revêtement noir, en principe, absorbe plus la chaleur? Et donc on fera une comparaison des deux voitures l'une à côté de l'autre. Bon, c'est tout pour cette partie. Donc, grâce à la magie de YouTube, on se retrouve tout de suite avec une voiture intérieure noire et une voiture intérieure blanc pour comparer les températures. Et puis, j'espère qu'évidemment, vendredi, il fera encore plein soleil quand je pourrai faire cette mesure. Donc, à tout de suite avec les voitures des copains. Voilà, et on est vendredi et comme promis, je suis avec Olivier qui a une Tesla Model 3. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, on a deux Tesla Model 3. C'est une long range aussi. Ouais. Et par contre, tu l'avais pris en 19 pouces. Oui, c'est ça. Et puis Olivier, il a rajouté un beau béquet arrière. Il a rajouté des étriers de frein. Mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est des caches en fait. Voilà, il les a pas peints. T'as rajouté d'autres choses ou pas? Non, l'intérieur console centrale en carbone et les vitres teintées. La console centrale en carbone, ouais. Ça j'ai fait pareil. Et puis les vitres teintées, ouais. Pareil. Et t'as pris quoi en vitres teintées? Derrière du 80. Ouais. Et à l'avant du 30. T'as rajouté aussi un peu à l'avant? Ouais, d'accord. On a fait les mêmes couleurs en fait. Ouais, on a fait les mêmes teintes. Très bien. Et en fait, donc là, on va mesurer les températures de siège. Alors, il fait moins chaud que mercredi. Il fait 34 degrés. Les voitures chauffent depuis une heure, ouais. presque. Donc, on commence par la mienne.
Donc 34 degrés. Ah oui, et la voiture disait qu'il faisait 39 degrés à l'intérieur. C'est ça. Et donc là, quand je mesure la température, vous voyez, il fait, je sais pas si vous voyez, 40 degrés. Voilà, donc le siège en plein soleil est à 40 degrés. Et maintenant, on va regarder sur les sièges d'Olivier qui sont noirs. Voilà, il y a le soleil aussi dessus. 60 degrés. Ouais, il y a juste 20 degrés de différence. Donc il y a 20 degrés de plus sur le noir comparé au blanc. Et alors si on regarde là où c'est à l'ombre, voilà 38. Donc là à l'ombre, bah, c'est la température intérieure du véhicule, 39 degrés. Mais on voit que la matière en fait elle est... Bah, c'est normal, le noir ça absorbe la chaleur. Hein. C'est ça. Mais donc on a 20 degrés de différence, qui est assez énorme. Hein. Ah bah plutôt oui. Je pense qu'on s'attendait pas autant. Ah ouais. Et ben voilà, je sais pas, c'est peut-être aussi, ça vous donne une information supplémentaire pour le choix de votre couleur, blanc ou noir. Voilà, mais sinon elles sont magnifiques. Hein. C'est bien de deux copines qui se retrouvent, je sais pas ce qu'elles se racontent. Bah, elles font des bruits. En fait. Elles font du bruit, elles ferment les portes. Et ben c'est tout pour cette vidéo sur les températures. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.